Si vous deviez, un peu comme on l'a demandé aux enfants, résumer en un mot ou en une phrase maximum ce que ce travail a apporté à vos élèves, à votre classe, à votre dynamique de groupe. Impressionnant, quoi. Le film, ils ont découvert ça. Ils se sont découverts grâce à ça, je pense. Évolution, parce que bon, c'est ça qui m'a le plus marqué. Ils ont grandi, en fait, super fort. Ce que j'ai trouvé vraiment très chouette, c'est l'évolution dans le savoir parler, dans le savoir s'exprimer des enfants. Où ils ont appris à poser leur voix. Et j'ai vu ça, notamment on a eu la fête de l'école après. Et j'ai vu qu'inconsciemment, il y a des choses qui étaient passées à ce niveau-là. Moi, j'ai adoré ce qu'on a fait. Ça m'a aidé à plus me montrer, à moins être timide. Et voilà, à des moments, on se prenait pour des grandes stars, mais bon, voilà. Et au début, je savais pas trop ce qu'on allait faire. Il y a un mot, c'est équipe, je sais pas. Équipe, c'est ce qui te viendrait en tête. Il y a déjà l'équipe avec Ok. la caméra, etc. Ouais, ouais. Puis après, il y a les acteurs et tout. Ouais, équipe, ça c'est le mot qui te vient en tête. Ouais. C'est quoi qui vous a plu dans toute cette histoire? C'est de créer une histoire. C'est de créer une histoire. Je suis d'accord avec elle. Au début, j'étais timide, mais après, ça allait. C'était difficile, voilà. Qu'est-ce que tu as trouvé difficile à faire? De jouer le clown. De jouer le clown. Donc ton rôle, tu as trouvé ça difficile? Ouais. Ok. Moi, je suis contente parce que j'ai appris plein de choses. J'ai appris que c'était pas vraiment facile de faire un film. Au début, moi, je croyais que c'était beaucoup plus facile, mais on doit faire plein de scènes, répéter. Ça tu t'y attendais pas? Non. Toi, tu pensais qu'on allait Pas mettre la du tout. caméra, tu jouais, puis c'était fini. Ouais, hop. moi aussi. Ah ouais. Oui, tout le monde croyait ça. Tout le monde croyait ça. Au départ, ils ne pensaient pas prendre le rôle de quelqu'un d'autre, ils pensaient jouer leur propre rôle. Et ça a été difficile de... Mais tiens, on ne peut pas interroger les enfants puisqu'ils ont disparu, donc on ne peut pas vous interroger, vous. Quelle personne est-ce qu'on peut interroger? On peut interroger voilà, le chauffeur du car, les parents, donc les personnes présentes, le directeur du centre, ces personnes-là, on peut les interroger. Vous avez fait des exercices au départ. À quoi ça vous a servi, ces exercices? Pour faire mieux les personnages, Oui. Ça vous a aidé? j'ai bien aimé le jeu qu'on a commencé à faire. Je me sentais mieux dans mon rôle. Parce que si on ne l'avait pas fait, je crois que j'aurais pas réussi. C'est vrai? Tu penses que ça Oui. t'a aidé à ce point-là? Oui. Ah, c'est chouette, ça. Et j'ai bien aimé faire le film. Je sais maintenant comment c'est une maman qui est très triste sans quelqu'un ou sans quelque chose qui est très important pour elle. Enfin, c'est un métier, on s'amuse bien, on a des coéquipiers acteurs. Ça apprend à regarder du monde en face. Et plus tard, ce serait chouette de faire ça. Au début, ils ont eu beaucoup de mal, notamment les journalistes, parce qu'ils n'avaient pas préparé leurs questions, Ouais. justement. Ils ne savaient pas très bien quoi demander aux différents intervenants. Donc ils se sont rendus compte qu'à ce niveau-là aussi, l'information est construite. Et ça, voilà. Qu'être journaliste, en fait, ce qui se passe, c'est comme dans beaucoup de métiers, être journaliste a l'air simple, on pose une question à quelqu'un qui est là. On ne se rend pas compte du travail peut-être qui est derrière. On réfléchit ensemble à... le journaliste, il ne peut pas être tout seul pour trouver son texte, puisqu'en fait, ça va dépendre, les réponses vont dépendre de ses questions. Et donc, ce travail aussi de collaboration, c'est important pour... dans une démocratie au niveau citoyen, il faut arriver à parler, arriver à discuter, à dire non, moi je vais dire ça. Et donc ça, c'est important aussi. On ne fait pas toujours en classe cette démarche jusqu'au bout, quoi. C'est eux qui créent tout. Est-ce que dans le travail que vous avez fait ici, finalement, vous avez fait quoi? On est parti d'une idée qui est commune. Hein? Vas-y, je t'écoute. On a séparé deux idées, on a fait des groupes et on a pris des idées différentes pour voir si on pouvait faire différentes idées. Donc c'est vraiment Donc pour voir... toi, au départ, on a fait deux groupes d'office Oui. pour faire deux idées différentes. Oui.
Oui, parce qu'on voit souvent à la télé, par exemple si on va sur RTBF, on voit différent que sur RTL. Donc des fois on se demande lequel est la vérité. C'est vrai qu'une information on peut la traiter de manière différente et que pour le spectateur, parfois c'est un peu compliqué pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et alors pour ça, on peut se renseigner sur d'autres sites, d'autres journaux. Et que par exemple, on affiche plus des mauvaises nouvelles que des bonnes. Je crois vraiment qu'ils ne vont plus regarder le JT sans se poser des questions en disant mais tiens, qui est-ce qu'ils ont coupé, qui est-ce qu'ils ont interrogé d'autres, voilà. Se poser des questions en regardant une image. Oui, je pense. Je crois que je vais plus analyser quand je regarde quelque chose qu'avant. Avant, je regardais et puis voilà. Je sais aussi avec Madame Camille, vous avez été voir un studio, vous avez rencontré des journalistes. Par rapport à tout ça, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a fait découvrir? Plus de choses. Excuse-moi, Plus de choses. Beaucoup de choses? Oui, mais tu sais en préciser une éventuellement? Ouais. Moi, ça m'a fait... Enfin, j'ai compris comment on faisait derrière le studio et tout ça, comment on préparait les archives et tout ça. C'est ça qui était intéressant, que c'était un projet à long terme. Pour la prise de conscience, je trouvais que c'était plus intéressant que de simplement faire, on fait une animation, on observe une fois les news. Ici, voilà, ça s'est construit, ça prend du temps. Ça prend du temps finalement. Oui, il y a plusieurs séances, mais en 3 mois, c'était fait. Donc, c'est pas non plus comme si c'était en... Oui, et puis c'est une fois par semaine, c'est pas non plus... Oui. Oui, non, moi ça m'a pas... Non. Puis c'était bien qu'il y ait des séances espacées parce que ça permettait de réfléchir entre les séances. Je vois les enfants d'une séance avec l'autre. Bon, la première séance, on a bien rigolé, mais la deuxième séance, ça allait déjà mieux parce qu'ils avaient déjà intégré. Même si on n'en a pas forcément reparlé en classe entre 2 séances, je crois qu'il y a des choses qui font leur chemin. C'était vraiment une chouette expérience à faire et j'aimerais bien réessayer de la faire par moi-même, mais forcément à une échelle plus petite peut-être. Mais... Oui. Je pense qu'avec des moyens plus réduits, on ne sait pas faire tous les montages, genre remplacer la voix de quelqu'un comme ça a été fait dans le 4e film où on enlève un mot, on en met un autre. Ça, je pense, concrètement, je ne saurais pas faire. Mais filmer, réfléchir un petit peu au plan, à la prise de vue, je pense qu'il y a moyen de faire ça dans une classe. Et au niveau expression orale, expression corporelle, je trouvais ça quand même 10 fois plus riche en expression orale que simplement réciter une poésie ou jouer une petite scène finalement en classe. Ça avait un autre impact parce qu'il y avait une caméra. Et donc il se voit que finalement, parce que moi je fais souvent du théâtre avec eux, je ne les filme pas spécialement. Et je trouvais que la caméra était intéressante pour ça. Donc moi je pense qu'il y a vraiment moyen de le faire en classe. J'ai la chance de les garder 2 ans. Et donc, moi, ce projet, avec cette classe-ci, je pense continuer à faire d'autres choses avec eux par rapport aux médias. Parce que, voilà, en étant qu'à mi-temps, voilà, je suis frustrée parce qu'il y a plein de choses où on a envie. Voilà, mais... C'était chouette. Et je me suis dit, la vie, c'est un parcours spécial, un labyrinthe. Il y aura des portes, et quand on ouvre la porte, on a une surprise. Voilà. C'est joliment dit.